Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séance d'aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui en français expression écrite. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est la description du calendrier de travail, le jardin. En rappel de la leçon précédente, le portrait d'une personne est l'image ou la représentation d'une personne faite par écrit ou oral, de l'extérieur ou du caractère. Revenons à notre leçon d'aujourd'hui. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de planifier un calendrier de travail sans l'aide de quelqu'un. Pour cette leçon, nous avons ici au tableau un tout petit texte à exploiter ensemble. Alors, prenez vos cahiers et vos bics pour prendre des notes au fur et à mesure. Si vous êtes déjà prêts, on peut commencer. Soyez attentifs à la lecture. Je lis. Le calendrier d'arrosage du jardin de la coopérative scolaire retient 6h et 18h comme heure d'arrosage. Lundi, CE1. Mardi, C2. Mercredi et jeudi, CM1. Vendredi, samedi, CM2. Je reprends. Le calendrier d'arrosage du jardin de la coopérative scolaire retient 6h et 18h comme heure d'arrosage. Lundi, CE1. Mardi, CE2. Mercredi, jeudi, CM1. Vendredi, samedi, CM2. Ici, notre texte nous parle de la planification du travail. Comment faut-il se prendre pour travailler? Et ici, c'est le calendrier d'arrosage du jardin de la coopérative scolaire. Et selon le plan, le lundi, c'est la classe de CE1 qui travaille. Et ils vont venir à l'école à 6h pour arroser et après à 18h. Le mardi, c'est le tour de CE2. Mercredi, jeudi, c'est les CM1. Vendredi, samedi, c'est les CM2. Les CE ont seulement une journée et les CM ont 2 jours. Pourquoi? Parce que les CE sont des petits enfants. C'est pourquoi on a donné aux grands élèves 2 jours. Alors, pourquoi planifier un calendrier pour le travail? Si seulement on laisse toute l'école pour venir arroser, celui-là va dire que Ali va venir, Ali va dire que Ahmed va venir, Ahmed va dire que Bintou va venir. Finalement, personne ne va venir travailler. C'est pourquoi on a planifié ce calendrier. C'est pour ne pas laisser le jardin comme ça. On veut avoir de fruits. C'est pourquoi on a planifié ce calendrier. Et dans tous les travaux qu'on fait, il faut absolument planifier le temps. On ne peut pas se lever comme ça, moi là je vais faire ça et tu fais en même temps, tu planifies, il y a autre chose à côté. Quand tu mets tout à la fois, tu ne peux pas bien faire ton travail. Alors il faut absolument avoir un calendrier pour bien travailler. Si nous allons par exemple à l'école, de 7h jusqu'à 12h là, des fois, trop tôt, on fait les sports. Après les sports, on fait éducation physique, l'autre civique, ainsi de suite. Alors, c'est pour bien mener nos leçons. C'est pourquoi on dit de 7h à 7h30 ou encore de 7h à 8h, là, on voit telle leçon. De 8h à 9h, on voit telle leçon. Ces choses-là, on peut aussi faire à la maison pour bien travailler. Toi, un élève, une fille ou un garçon, si tu as des choses à faire à la maison, une fois rentré, il faut dire que moi, à partir de 13h jusqu'à 14h, là, je dois me reposer. De 14h à 15h, je dois aider mon papa. Et à partir de 15h jusqu'à 17h, là, c'est l'heure d'étude.
Quand tu fais comme ça, là, tu es tranquille. Mais quand tu ne planifies pas, papa t'appelle, va faire ça. Tu ne fais pas ce que papa te demande, tu fais autre chose. Finalement, les travaux là sont accumulés. Tu ne peux pas bien mener ton travail. Alors, pour tout travail, mes chers élèves, il faut avoir un calendrier pour bien travailler. Merci de m'avoir prêté l'oreille. Au revoir et à nous revoir très prochainement.